8h12 sur France Bleu Azur, l'événement du jour mis en lumière à cette heure-ci chaque matin. Ce projet, sacré projet, Nice-Mont-Blanc, 2 galets, du sel et de la glace. Un titre énigmatique pour une expédition dont le départ est aujourd'hui sur Nice. Frédéric Boyer est le responsable des éditions Mémoire millénaire, aventurier dans l'âme peut-être. Bonjour Frédéric Boyer. Bonjour. Vous êtes le responsable des éditions Mémoire millénaire et vous nous présentez ce matin ce projet, un sacré projet, je le disais, Nice-Mont-Blanc, 2 galets, 2 du chiffre 2, du sel et de la glace. C'est une expédition. Le but, je vous laisse l'expliquer, c'est un voyage de galets de Nice jusqu'au sommet du Mont-Blanc. En résumé. Effectivement, on va partir ce soir en récupérant 2 galets sur la promenade des Anglais, 2 galets méticuleusement choisis pour vérifier que ce soit bien des galets bien de chez nous. Et il y a une expertise qui a été faite pour déterminer. D'accord. C'est très sérieux tout ça. Il y a une expertise qui a été faite puisqu'on a prélevé un galet sur la promenade des Anglais et un autre sur une plage fossile au Mont-Boron. Oui. Et l'idée c'est de prendre ces 2 galets et de les amener au sommet du Mont-Blanc par les routes historiques qui ont relié au cours des siècles Nice à Turin et au comté de Savoie. Donc ça fait 600 km à travers les Alpes, c'est ça ? Tout à fait, c'est une expédition qui va faire 600 km et qui va se dérouler entièrement sans aucun moyen motorisé, puisqu'on sera à vélo et à pied tout du long. Voilà, à vélo ou à pied, ce qui veut dire que vous avez dû faire un sacré entraînement, que vous avez des mollets prêts pour l'expédition. Effectivement, ça fait quelques mois qu'on travaille les mollets et les cuisses et qu'on organise un petit peu tout ça parce qu'on va être en totale autonomie pendant ces presque 3 semaines. L'expédition va mettre, en gros, on n'a pas de date de passage obligatoire, mais on a calculé à peu près qu'on ferait autour de 3 semaines pour relier le sommet du Mont Blanc par ces routes historiques. Et l'idée, c'est de mettre aussi en valeur toutes ces routes historiques et toute l'histoire de ces Alpes qui étaient extrêmement empruntées au cours du siècle et qui en fait aujourd'hui, plutôt que d'être un lieu de séparation entre les populations, était un lieu de passage très, très marqué. Et un lien, effectivement, entre deux mondes quelque part, quand même, la Côte d'Azur et le Mont Blanc. 3 semaines d'expédition, donc avec, je ne sais pas, des étapes quand même, parce que l'équipement n'est pas le même en fonction des routes que vous empruntez. Les vêtements que vous allez porter ne seront pas les mêmes non plus. Effectivement. Alors, il y a une petite entorse au fait qu'on sera en totale autonomie, mais on a une première partie vélo où là, on aura avec nous sur notre vélo et la remorque que l'on a derrière les vélos. On portera tout notre équipement jusqu'à Courmayeur, c'est-à-dire qu'en fait l'itinéraire passe. On va remonter la vallée de la Vésubie, traverser le massif du Mercantour et après traverser la plaine du Pô, puis remonter la vallée d'Aoste jusqu'à Courmayeur au pied du Mont Blanc. Et en fait, jusque-là, on sera en autonomie. À partir à Courmayeur, quelqu'un viendra récupérer nos vélos et nous amener le matériel d'alpinisme. Très bien. Et à partir de là, on partira sur l'ascension du Mont Blanc. Sur l'ascension du Mont Blanc, c'est-à-dire que vous allez partir du niveau de la mer jusqu'à plus de 4800 mètres d'altitude. C'est un voyage historique, mais l'aspect, il va même au-delà, Frédéric Boyer. Effectivement, c'est un voyage historique. Donc il y a le côté expédition, puisque avec Fabrice Onfosso, on est 2 à faire ça. Fabrice Onfosso, à la fois un ami, auteur, et avec qui on a fait plusieurs expéditions ensemble. Et là-dessus, on va à la fois aborder la partie historique, à la fois aborder la partie expédition. Oui. Mais aussi l'idée, c'est d'aller un petit peu à contre-courant de lorsqu'on est toujours tous pressés, on fait des voyages organisés, on va très vite, il faut vite se dépêcher pour aller d'un endroit à un autre. Nous, l'idée aussi, c'est de retrouver un petit peu ce qu'il y avait au cours des siècles passés, cette sensation de traverser les terres, de prendre son temps pour traverser les terres. Oui, parce que ça prenait du temps de toute façon. Donc vous voulez renouer avec ces voyages qui prenaient du temps. Qui prenait du temps. Aujourd'hui, on fait un Nice-Genève en 50 minutes. Ouais. Nous, on va mettre 3 semaines pour aller jusqu'au sommet du Mont Blanc, dans cette sensation de on n'est pas là pour arriver vite quelque part, on est là pour traverser, pour rencontrer, pour découvrir. Et alors, cette belle aventure, ce binôme que vous formez avec votre ami Fabrice, ça va se conclure par un livre qui devrait sortir quand ? Fin de l'année ? Tout à fait, qui a un livre qui s'appellera donc 2 galets, du sel et de la glace, de Nice au sommet du Mont Blanc par les routes historiques. C'est un livre donc qui sera édité aux éditions Mémoire millénaire et qui sortira au mois de novembre, qui retracera à la fois la partie expédition du voyage, à la fois la partie historique. Il y aura beaucoup de liens sur les différentes routes que l'on aura empruntées, puisque dans le titre il y a 2 galets du sel, et le sel en fait c'est un clin d'œil aux routes du sel, aux différentes routes du sel et ces marchandises qui étaient fortement transportées entre le
XVIe et le XIXe siècle, et de la glace, parce qu'on va faire quelques mètres quand même sur un les petit glaciers. peu, oui. C'est prévu. Disons qu'à 4800 mètres d'altitude, il y a des chances de rencontrer la glace. On en reparlera au moment de la sortie du livre, bien sûr, histoire de boucler la boucle en quelque sorte. Vous partez à quelle heure ce soir et de quel endroit précisément, qu'on vient de vous dire au revoir quand même? Et bien sûr, on part ce soir en fait avec un événement. On part à 18h30 à l'hôtel Le Royal qui est sur la promenade des Anglais, ou 23 promenade des Anglais, avec deux événements concomitants. Il y a une conférence à 18h30 de Jean-Loup Fontana, qui est le troisième luron de l'équipe, qui est un historien, un anthropologue, et qui va expliquer l'histoire de ces routes entre Nice et le comté de Savoie à 18h30. Et ensuite, à partir de 19h30, on présentera l'expédition, et l'expédition partira sur la promenade des Anglais, sur le trottoir de la promenade des Anglais, devant l'hôtel Le Royal. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti pour 3 semaines d'aventure. Il y a un blog sur lequel on peut suivre votre expédition. L'adresse du blog, je vais la laisser au standard de France Bleu Azur. Ce sera beaucoup plus simple. Bonne expédition, bon voyage à vous. Prenez donc votre temps, Frédéric Boyer. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.